Nous poursuivons cette semaine notre lecture et notre commentaire de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous sommes rendus au chapitre 5 dans lequel Paul expose le salut apporté par le Christ aux pécheurs en faisant appel à la figure d'Adam. Le Fils de Dieu a prouvé son amour en donnant sa vie quand nous étions encore pécheurs. Si Dieu nous aimait déjà quand nous étions pécheurs, maintenant que nous avons regretté nos fautes et avons été réconciliés avec Dieu, notre confiance peut être totale. On voit dans le livre de la Genèse, dans les 3 premiers chapitres, que Dieu n'a pas fait l'homme pécheur. Il a tout créé. Trouvons ça au chapitre 1 et 2 de la Genèse. Tout créé, sauf le péché, que nous découvrons au chapitre 3. L'univers est l'œuvre de Dieu. Le péché, lui, est l'œuvre de l'homme. Paul dit aussi que le péché est entré dans le monde par l'homme. Adam veut dire l'homme. Ce nom dans le livre de la Genèse désigne à la fois le premier homme et aussi le premier pécheur. Comme la Genèse, Paul dit que la mort est la conséquence du péché. Mais en quel sens? On a vu que la résurrection est une vie tout autre. Mais on peut supposer que l'homme sans péché serait passé de la vie actuelle à la vie ressuscitée d'une façon heureuse et non pas en passant par la mort. Dans le cas de Marie, mère de Jésus, qui était sans péché, elle, qui est l'Immaculée Conception, ce passage à la vie ressuscitée est appelé Assomption. Ce que nous croyons de la Vierge Marie peut nous aider à imaginer ce qu'était, à l'origine, le projet de Dieu pour tous les hommes. Aucun homme ne peut se désolidariser du péché et prétendre ne pas mériter la mort. Le fait de n'avoir pas de loi n'est pas une excuse. Avant Moïse, le péché des hommes ne consistait pas à transgresser une loi, mais c'était vraiment un péché. Il était inexcusable. Et pourtant le Fils de Dieu a voulu les sauver. Et si la faute d'un seul homme nous a fait perdre l'Immaculée Conception originelle, à l'inverse, on comprend que Jésus à lui seul ait pu sauver, justifier tous les hommes et leur donner la vie éternelle. Venons-en au chapitre 6 à 8, le règne de l'Esprit et de la grâce. Jésus est venu pour des pécheurs. Mais cela ne nous donne pas le droit de rester pécheurs. Il nous appelle à une vie nouvelle. Paul ne remet pas en cause la loi morale. Son message, c'est que la loi, sans la grâce, est impuissante à produire la sainteté. La loi est un révélateur du péché plus qu'un remède au péché. Elle n'est pas mauvaise. La loi est sainte, dit l'apôtre Paul. Mais la chair, c'est-à-dire la faiblesse humaine, veut imposer sa propre loi qui conduit à la mort. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver du péché, ce dont la loi était incapable. Il nous a sauvés pour que nous vivions sous la conduite de l'Esprit et que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous. Désormais, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet Esprit fait de nous des fils de Dieu, non pas des esclaves motivés par la peur, mais des héritiers avec le Christ. C'est de l'Esprit que nous vient notre certitude d'être des enfants de Dieu. La création attend la révélation de la gloire des fils de Dieu, dit Paul. La vie ressuscitée ne doit pas être imaginée comme un recommencement de notre vie actuelle, mais elle sera le sommet de l'aboutissement de la création. Les animaux spirituels que nous sommes ne sont pas destinés à une gloire qui les rendrait étrangers à cet univers. Si Dieu nous a fait, c'est pour être à l'image de son Fils. C'était son projet éternel. Il nous a envoyé son Fils pour qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Être fils, c'est notre vocation dès maintenant et c'est ce que nous vivrons en plénitude dans l'éternité. Les chapitres 9 à 11 sont consacrés à l'élection, le péché et le salut d'Israël. Paul donnerait tout pour le salut de ses frères de race. Dans une longue argumentation, les chapitres 9 à 11, comme les aimaient les rabbins, Paul explique que Dieu n'a pas été infidèle à sa parole. Les Juifs n'ont pas été fidèles, tous les prophètes le disaient, mais Dieu, lui, est resté fidèle. Il veut toujours les sauver. Il n'a pas rejeté son peuple choisi. Leur endurcissement est provisoire, et si leur infidélité a été l'occasion de la conversion des peuples païens, leur conversion sera un événement encore plus considérable. Paul en vient à quelques applications pratiques.
La lettre se termine par une exhortation à mettre en pratique l'Évangile. Il ne faut pas se surestimer ou se sous-estimer, mais il faut tenir sa place dans l'Église du Christ, chacun mettant en œuvre sans orgueil le charisme qu'il a reçu pour le service de tous. Paul invite à l'amour fraternel. Paul invite à la prière. Paul invite à la complaisance. Paul invite à rendre le bien pour le mal et ainsi amasser des charbons ardents sur la tête de celui qui est hostile. Le mettre dans une situation intenable pour qu'il accepte la réconciliation qu'on lui propose. Par rapport au pouvoir temporel, un chrétien n'est ni rebelle ni marginal, mais respectueux des lois. Comme on l'a vu, c'est uniquement sous l'empire de l'esprit que la justice exigée par la loi peut être accomplie en nous. Le légalisme, c'est-à-dire l'idolâtrie de la loi, n'accomplit pas la loi, les commandements. Seul l'amour peut l'accomplir. L'amour est la plénitude de la loi. Celui dont la foi est éclairée ne doit pas mépriser le faible, qui croit interdit certains aliments, la viande immolée aux idoles. Si j'entraîne un frère peu éclairé à agir en croyant pécher, il fait un péché. Il n'y a pas d'aliment impur en soi. La nourriture est indifférente, mais l'amour m'interdit de faire tomber un frère pour cela. Enfin, quelques mots de conclusion et de salutation de l'apôtre Paul. À celui qui a le pouvoir de vous rendre fort, à Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi Paul nous demande de mener une vie sainte, sous la conduite de l'Esprit, mais de ne pas croire pour autant que cela nous donne des droits sur Dieu et de nous en remettre à sa tendresse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre rencontre, qu'il vous donne de goûter à sa tendresse.